On retrouve comme chaque après-midi Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Alors il n'y a pas eu de week-end de 3 jours pour les États-Unis. Les marchés étaient ouverts vendredi. On a terminé en hausse. On va a priori poursuivre cette hausse aujourd'hui. Les indices futurs sont bien orientés. Et c'est McDo qui va focaliser une bonne partie de l'attention aujourd'hui au cours de cette séance. Oui, c'est vrai qu'il y avait des attentes assez importantes puisque McDonald's ce matin est en train de révéler son nouveau plan, sa réorganisation, son avenir en fait. Vous savez que McDonald's a beaucoup déçu maintenant depuis une bonne année, que ça soit au niveau de ses profits, de ses ventes, de la satisfaction des clients, etc., etc. Donc là, ils annoncent des initiatives qui sont importantes, je dirais, pour eux-mêmes. Donc il faut une restructuration, non pas par zone géographique, mais par zone de croissance. Les pays à forte croissance vont être dans une zone, par exemple la Chine et l'Inde. Les pays stables mais importants, la France, l'Allemagne dans une autre zone, les États-Unis une zone, et puis une quatrième zone qui englobe tout. Ça va pas faire une révolution. Ils annoncent aussi qu'ils vont racheter ou plutôt franchiser ou refranchiser des restaurants qui pour le moment ils possèdent. Alors ça c'est beaucoup plus important, sauf que les chiffres sont pas tellement énormes. Pour le moment, McDonald's aux États-Unis possède 10% de ses restaurants, 19% de ses restaurants à l'international. Ils veulent réduire ça à 10% d'ici 4 ans. Là aussi, c'est pas une initiative qui est tellement forte. Donc je lis depuis une demi-heure un peu leur communiqué. Ils parlent beaucoup plus de structure que de produits, et en fait il ne faut pas oublier que, en tout cas à mes yeux et même aux yeux du marché, le gros problème chez McDonald's, c'est que les jeunes, en tout cas ici aux États-Unis, de plus en plus, s'ils veulent des hamburgers, ils vont aller dans une autre chaîne, Shake Shack par exemple, ou bien ils vont manger de plus en plus sain, ils vont aller chez Chipotle, ou ils vont aller franchement non pas dans des restaurants fast-food, mais aller au marché et faire eux-mêmes leurs courses. Donc c'est pas juste une histoire de franchise ou pas franchise. Enfin, le mal est bien plus profond que ça pour McDo, qui est pas pour grand-chose. Enfin, ils ont quand même juste raté le virage de la bonne bouffe, on va dire. Je dirais que ce virage de la bonne bouffe, c'est très curieux, mais il commence à être très apparent aux États-Unis. Vous avez eu justement Chipotle qui a abandonné la semaine dernière tous les aliments qui sont, je dirais, génétiques en gros. Donc ça c'est une chose. Vous avez beaucoup de chaînes maintenant qui offrent des aliments de plus en plus naturels, sans préservatifs, sans antibiotiques. Le goût, ne parlons pas, surtout pas du goût. Au niveau des classements, McDonald's a toujours la dernière place au niveau de la qualité de ses hamburgers. Donc je dirais la structure c'est bien, il faut changer la structure, qu'ils rachètent des actions c'est bien. Est-ce que c'est ça qui va, non pas sauver parce qu'ils vont pas disparaître, mais est-ce que c'est ça qui va relancer McDonald's? En tout cas le marché pour le moment avant l'ouverture n'a pas l'air de le croire, et il va falloir attendre un peu plus tard pour voir quels sont les commentaires des experts dans ce domaine. Bon, et la nourriture sans préservatif, c'est évidemment la nourriture sans agent de préservation, enfin sans additifs. C'est ça qu'il fallait comprendre. Merci beaucoup à Grégory. On vous retrouve juste après l'ouverture tout à l'heure aux alentours de 15h45 avec des marchés qui sont attendus en hausse aux États-Unis. On poursuit notre d'heure de cotation à New York. On va retrouver Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory, les marchés américains qui commencent bien la semaine, qu'il avait bien terminé, puisqu'il y avait une séance à New York vendredi, on avait terminé en hausse de plus de 1%. On poursuit sur cette lancée, plus 0,5% pour le Dow Jones. Et tout de suite, on peut jeter un œil sur le titre McDonald's, et c'est ce que vous nous disiez un petit peu avant l'ouverture. Pas sûr que les annonces du jour suffisent à rassurer les investisseurs. C'est vrai qu'ils se montrent encore assez mitigés là vis-à-vis des annonces de McDonald's et de ce nouveau plan, là, cette nouvelle stratégie dévoilée ce matin. Oui, imaginez si vous annoncez une stratégie pour les 4 prochaines années et que la réaction des investisseurs est que le titre baisse de 0,2%, c'est pas de l'enthousiasme. Ça ne veut pas dire non plus que c'est une catastrophe. Je crois que ce qu'on reproche aujourd'hui le plus ce matin à McDonald's, c'est de faire un plan sur les 4 prochaines années dans lequel il ne mentionne pas une seule fois le mot nourriture, ce qui est quand même pour une chaîne de restaurants assez particulier. Donc c'est vraiment un plan de réorganisation interne, une compagnie avec 4 branches d'activité selon leur taux de croissance, une compagnie qui va essayer de refranchiser des magasins. Ils possèdent trop de restaurants, donc ça c'est pas une bonne allocation de capital. Ils vont
augmenter leur achat d'actions. On a tellement l'habitude de ça que ça peut plus faire vraiment réagir ce genre de titre. La grande question est beaucoup plus une question, je dirais, culturelle par rapport à un McDonald's. Est-ce qu'ils vont réussir à se repositionner face à des compagnies comme Shake Shack qui offrent des burgers de qualité? Il faut aussi dire que, par exemple, McDonald's a perdu pas mal de clients qui sont devenus impatients. Le temps que vous passez dans votre voiture au guichet pour commander votre nourriture a beaucoup augmenté. Il faut aussi dire que la carte est tellement grande que ça augmente beaucoup les coûts pour les restaurateurs, pour les possesseurs de restaurants, pour avoir tous les ingrédients nécessaires. Donc il y a énormément à faire. Je suis sûr que le management le sait. Est-ce que les annonces d'aujourd'hui vont suffire pour rassurer les investisseurs? Ça, c'est pas certain. C'est-à-dire que c'est pas facile quand même de changer l'image d'une entreprise comme McDo, qui est évidemment qui est associée encore associée à la malbouffe, quoi. Enfin, c'est un paquebot là pour naviguer avec à la tête de McDo. Là, ça prend du temps. On imagine que c'est un virage qui prendra forcément du temps, Grégory. Au-delà des aspects financiers, oui, franchises et autres. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je dirais que ce genre de paquebot, on peut en trouver 2 ou 3 dans ces dernières années qui ont amorcé un virage avec succès. Pensons par exemple à Microsoft, hein, qui avait quand même manqué beaucoup le virage du portable, de l'Internet, et qui commence vraiment à bien se rattraper dans ce domaine. Donc, moi, je vais jamais enterrer McDonald's. Je me souviens que quand j'ai commencé dans cette carrière financière, l'argument pour éviter l'action de McDonald's était que les restaurants étaient sales et que les toilettes étaient particulièrement répugnante. Et ça a bien changé depuis. Donc évidemment qu'on peut, dans le cas d'un McDonald's, reprendre du terrain sur la compétition, sauf que cette compétition, c'est quoi? C'est justement des jeunes, surtout, qui essayent de bien manger, qui essayent de manger des aliments sans éléments conservateurs, comme vous disiez, oui, qui essayent de manger aussi des éléments qui ne sont pas biogénétiquement modifiés, avec une grosse compétition d'autres chaînes, que ça soit Shake Shack, que ça soit Chipotle. Donc ça va être très difficile puisque la compétition, elle n'est pas juste au niveau du fast-food en général. Hein. Le compétiteur de McDonald's, c'est pas forcément Wendy's ou Burger King. Maintenant, c'est tout un nouveau mouvement de gens qui essayent de manger mieux et plus sainement. Bon, alors il y a un investisseur là qui lui a pas peur de dire qu'il aime bien mal manger, c'est Warren Buffett. Hein. Il n'est pas connu pour avoir une hygiène alimentaire des plus saines. Il le revendique d'ailleurs, et je crois qu'il l'a encore fait à l'occasion de son rendez-vous annuel, hein, son assemblée annuelle qui se tenait à Omaha. Ça se passait ce week-end. Bon, c'est toujours un moment à la fois très regardé, parce qu'il y a des choses très sérieuses, très intéressantes évidemment qui se disent, et puis il y a toujours des moments un peu plus drôles et sympathiques. Alors commençons avec l'humour. Là, j'ai un peu ces citations sous les yeux. La première chose qu'il dit, qui c'est assez drôle, il dit que 25% des calories qu'il a mangées dans sa vie provenaient de Coca-Cola, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses au niveau de sa santé, mais enfin bon, à 83 ans, il n'a pas de leçons, enfin il a des leçons à nous donner peut-être. Il a dit aussi qu'il n'a jamais mangé ni de choux de Bruxelles, ni de brocoli. Bon, ça c'est une nouvelle qui est particulièrement importante, je pense, pour les marchés. Ça, c'est au niveau de son alimentation. Mais il fait d'autres remarques qui sont très drôles aussi, mais peut-être pas si drôles, peut-être qui devraient nous amener à nous poser des questions. Il dit, si je pense à une compagnie, à un économiste, c'est une compagnie qui a un employé en trop. Bon, ça peut-être pas plaisir à quelques économistes aujourd'hui. Il dit aussi, si les investisseurs n'étaient pas si souvent complètement dans l'erreur, je ne serais pas aussi riche. Ce qui est peut-être pas non plus une mauvaise remarque. Plus sérieusement, en fait, il a été vraiment attaqué lors de cette grande réunion. Attaqué parce qu'en fait, il a fait des très très grosses acquisitions avec un véhicule qu'on peut appeler de private equity, hein, 3G, qui appartient à un Brésilien. Et la dernière acquisition 3G Warren Buffett, c'est Heinz. Et qu'est-ce qu'a fait 3G? La première chose qu'a fait 3G, évidemment, comme toutes les compagnies de private equity, c'est de rationaliser le business. Et c'est passé par des coupes sombres au niveau de l'emploi. Qu'est-ce qu'on reproche à Warren Buffett? C'est que avec ce genre de mouvement de nouveau de coupe sombre au niveau de l'emploi, c'est pas une seule compagnie comme Heinz qui fait le ketchup qui est en cause, c'est évidemment aussi tous les compétiteurs qui sont obligés de courir derrière et qui commencent à devoir adopter ce genre de mesures assez sévères. Donc ce qu'on avait peut-être oublié, c'est que Warren Buffett est un très très bon investisseur, c'est clair, mais c'est un capitaliste dans l'âme, ce n'est pas un bienfaiteur de l'humanité, et c'est peut-être là, ce week-end, qu'on a un peu mis le doigt sur 2 ou 3 de ces questions.
Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il va laisser la plus grande partie de sa fortune à des œuvres de charité, un peu comme Bill Gates. Donc il va se racheter une conscience de cette façon. Voilà donc pour le point annuel de Warren Buffett, qui a peut-être pris le temps quand même de regarder le match de boxe du siècle, parce que je crois qu'il a été boxeur au départ, hein, si j'ai bonne mémoire, Grégory. Il a dû faire un peu de boxe, Warren Buffett, je crois. Bon, le match du siècle, alors on en a déjà beaucoup parlé avant. Voilà, après ça reste évidemment encore le match de tous les superlatifs, avec des chiffres faramineux, j'imagine. Oui, alors moi je ne vais pas vous parler de boxe, c'est un sujet que je ne connais absolument pas, mais je vais vous parler d'une chose qui était relativement intéressante, je pense. HBO, la compagnie de télévision par câble, vendait l'accès en direct pour le match à $100 en haute définition. Donc $100 pour un match de boxe qui dure 2 heures. Très bien. Vous pouviez acheter cet accès un peu moins cher si c'était pas de la haute définition, à $70. Mais il y a eu un phénomène qui est extrêmement intéressant, c'est que vous saviez, on parlait il y a quelques semaines d'une nouvelle application qui s'appelle Periscope. Periscope qui a été racheté par Twitter. Qu'est-ce que c'est Periscope? C'est du streaming online. Donc il y a beaucoup de petits malins qui tout simplement ont été dans un bar, ont pris leur téléphone, leur iPhone, se sont mis sur Periscope et ont diffusé gratuitement pour les foules le match qui autrement coûtait $100 par personne. Donc c'est assez intéressant de voir, c'est peut-être une façon aussi de révolutionner la distribution de contenu, et ça va être dans les années prochaines vraiment un gros problème, parce que le contenu n'appartient plus à personne si on arrive à le diffuser de cette façon. Très intéressant effectivement de voir ce mouvement là qui s'est créé autour de ce match de boxe, donc diffusé via Periscope. Bon, un petit mot de ce qu'on attend cette semaine, Grégory. Ça commence plutôt calmement en termes d'actualité aujourd'hui sur les marchés américains. Il y aura en fin de semaine le chiffre mensuel de l'emploi. Est-ce que c'est un chiffre qui sera important, très important, moins important que d'habitude? J'aime bien toujours me moquer un peu des chiffres hebdomadaires ou mensuels, mais celui-là est vraiment très très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a la réunion de la Fed au mois de juin. Tout le monde dit qu'il n'y aura pas de hausse des taux, mais si le marché de l'emploi continue à s'améliorer, ça ouvre vraiment non seulement une porte pour une hausse des taux au mois de septembre, mais surtout, je dirais peut-être la dernière possibilité pour la Fed d'augmenter les taux. Elle ne peut pas se laisser balloter non plus trop par les statistiques, et qui peut savoir si d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas de nouveau un ralentissement aussi bien de l'emploi que de l'économie. Donc je dirais, si on veut imaginer nos taux en septembre avec une bonne justification pour la Fed, c'est un chiffre qu'il faut vraiment regarder avec importance. 250, vous avez 200 000, on parlera de la patience de la Fed, vous avez 300 000, et vous verrez tout de suite les marchés obligataire et le dollar réagir forcément. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous. Bonne séance à vous du côté de New York. On vous retrouvera demain chaque après-midi avec nous, le président de Mescart Financial Services, pour nous donner les clés de l'actualité sur les marchés américains, des marchés US qui sont en hausse, plus 0,5% pour le Dow Jones après une demi-heure de cotation, et le CAC 40 qui gagne toujours un peu plus de 1% à 5100 points cet après-midi. 1%.